Bonjour, dans cette vidéo, je vais approfondir un petit peu hem, ma compréhension de ce que c'est le mensonge en soi et comment, clarifier, harmoniser, rectifier à l'intérieur. Pour soutenir, mon propos, je vais m'appuyer sur le mythe de Méduse et Persée, qui est, de mon point de vue, le mythe qui vient le plus nous aider à comprendre et à nous donner plein de conseils. Hem, Déjà pour commencer, il me semble important de faire le constat que la plupart d'entre nous, on n'est pas unifiés en tant qu'être humain, mais on a plein de parts internes, de sous-personnages ou de soumission à des rôles sociaux, à différentes, moments de nous qui vont, avoir des logiques différentes, des récits différents, des manières de se positionner, de penser, différentes. En astro, par exemple, si je prends le point de vue de la lune, ben, je vais être dans de la ça va être un moment où ma conscience, elle va être dans de la réceptivité, à une ambiance, à, la sensibilité ouverte, qui va être, dans une empathie qui va capter ce qui se passe. Alors que, par exemple, quand je vais être, branchée sur Mercure, bah, ça va être beaucoup plus un moment où je vais avoir tendance à m'exprimer, à élaborer avec, de la logique, et du langage, ma compréhension du réel que je suis en train de vivre. Les moments où ça va être Mars, bah, je vais être beaucoup plus, dans l'action, à me positionner, à prendre des initiatives et cetera. Donc c'est différentes parts de nous. Pour ça l'astro, elle est vraiment super intéressante et en fait selon, ben, les circonstances, selon aussi notre état intérieur, ben, il va y avoir une interface particulière qui va se mettre au premier plan. Hem Et cette interface, elle va avoir sa manière de répondre, elle va avoir, sa manière de traiter l'information et le récit qui va avec. Et tout ce qui va être le travail de l'intégrité, ça va être d'intégrer l'intégration de ces différentes, parts, pour qu'elles soient toutes en fait, harmonisées en nous, au service du soleil en astrologie, hein, qui est censé, véritablement représenter l'étoile que nous sommes de toute éternité, avec autour, bah, ces planètes, son système, heu, stellaire, donc le système solaire en l'occurrence, avec donc du coup les planètes, bah, correspondant à différentes, émanations, du soleil et à différents rôles, différentes fonctions et cetera. Donc un des grands là-dessus, l'astro, elle nous donne vraiment des pistes sur, l'importance de, heu, comprendre comment en nous, bah, ces différents, archétypes, ils vivent, et comment on les vit, comment on les joue et en même temps de checker, ben, est-ce qu'ils sont bien au service du soleil? Et est-ce qu'ils sont bien tous en cohérence et en accord interne, malgré qu'ils aient chacun, ben, des manières différentes de capter le monde, hem, de l'interpréter, d'y répondre et cetera. Hem, je dis ça parce qu'en fait, on est des êtres qui on n'est pas du tout des êtres, j'en parlais avec un peu la vérité dans la dernière vidéo. On n'a pas la capacité de capter l'ensemble, heu, du réel et de la vérité et des lois de la vie et donc bah, chacun à notre manière, on va avoir des récits, qui vont nous permettre de nous forger une représentation du réel, de notre vie, de nous-mêmes, des autres, de notre environnement et cetera et chacun de ces archétypes-là et ben, il va participer à élaborer ce récit, hem, qu'on peut avoir et donc ce fameux récit, bah, c'est là, comme je vous le disais, où peuvent se loger les mensonges. Parce que les récits,
ils sont, par essence même, c'est notre manière d'interpréter les informations, de les élaborer entre elles et puis heu, d'aller, avec le langage, heu, nous forger une manière de comprendre, de voir et d'exprimer ce qu'on perçoit de notre expérience. C'est tout le travail de la conscience. C'est un travail pour l'humain qui est en cours de réalisation. Ça nous prend des éons pour faire grandir notre conscience. Et un des grands enjeux, bah, c'est d'unifier la conscience. Et petit à petit, en fait, on sort de l'inconscience et on devient de plus en plus à même d'avoir un regard sur soi-même, comprendre ses motivations, être capable d'user de sa volonté pour faire ses choix, de ne pas juste être dans des réponses instinctives, etc. Mais on a différents niveaux de motivation en nous, en fait. On va avoir des motivations qui vont prendre différents niveaux d'intérêt, par exemple. Il va y avoir des motivations qui vont être purement personnelles, pour la survie, pour vraiment centré que sur soi, de manière égoïste, etc. On va y avoir un autre niveau de motivation qui peut être altruiste, qui peut prendre en compte le bien commun, prendre en compte l'intérêt des autres, depuis une compréhension qu'on est à la fois un être dans un individu, mais on est aussi un être groupe, collectif, même si la conscience collective actuellement, elle est mise à mal du fait de l'effondrement social, mais je reviendrai dans une autre vidéo. Et on peut avoir les intérêts, par exemple, de la famille, quand on est associé dans une famille, des intérêts relationnels, avec un récit relationnel quand on est en relation importante avec quelqu'un, que ce soit une relation amoureuse, une relation filiale, une relation amicale, une relation de partenariat de travail, etc. À chaque fois, là, il va y avoir un récit qui se tisse en fonction de l'interaction, en fonction de ce qui se passe. Et donc, on est comme ça avec une multitude. On va avoir un récit aussi par rapport à chaque rôle social qu'on remplit, selon la casquette, quand je vais mettre ma casquette de mère de famille, quand je vais mettre ma casquette de guide qui vient faire une vidéo, quand je mets ma casquette de jardinière qui va faire une récolte dans le potager. À chaque fois, en fait, il y a d'autres choses de moi qui se révèlent, par exemple, et avec un récit associé à chacune des situations. Donc, on est tout le temps, en fait, à nous représenter le réel et à élaborer et mettre un récit dessus. Ça, c'est important de le comprendre, parce que plus on est conscient qu'il y a un récit, plus on peut le regarder en le voyant comme tel. Tant qu'on ne voit pas que c'est un récit, c'est comme si ça va de soi, ça nous semble une évidence, on ne se rend même pas compte qu'on pourrait interchanger le récit et qu'il peut être mis en question, mis en cause, révisé, revu, critiqué et amélioré, etc. Ça, c'est pour les récits. Alors après, sur les motivations, comme je vous disais, en fait, on a différents niveaux de motivation. Une motivation, c'est un mot qui parle de mouvement, en fait. C'est qu'est-ce qui va me mettre en mouvement, qu'est-ce qui va me faire dépenser donc de l'énergie vers un objectif. Et la motivation, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle vient faire la jonction entre les désirs et les récits. J'ai commencé à en parler un petit peu avec mon dernier plateau d'élixir, qui est complètement dans cette compréhension-là, parce qu'il y a la diagonale des désirs et la diagonale des récits dedans. Et à l'intersection des deux, on a le choix qu'on va faire. Et notre choix, il est toujours dicté par une motivation, c'est-à-dire
ce qui va nous mettre en mouvement, ce qui va nous mettre en énergie, qui se bouge pour, vers un but en fait, vers une motivation, un objectif, un rêve, le la décision d'aller, accomplir un but. Et parmi nos motivations aussi, elles sont soumises à des récits. On va aller, et parmi ces motivations, il y a une partie qui est consciente, qu'on s'avoue à soi-même, qu'on va se déclarer à soi-même, et il y a toute une partie des motivations qui ne sont, pas du tout conscientes. Et c'est là où vont se loger les mensonges, en général, sauf dans les cas des personnes qui mentent, se mentir à soi-même. Est-ce qu'on peut le faire consciemment? Oui, pour une part. C'est-à-dire qu'il y a, j'ai remarqué, en tout cas me concernant avec le travail sur les lunes noires, l'automne dernier, qu'il y avait quand j'ai percé à jour un certain nombre de mensonges internes, que j'avais quand même des moments où ça affleurait en fait à la surface, et là je pouvais attraper le mensonge, et là, si je le chopais là au bon moment, je pouvais le voir, et sinon hop, ça repartait sous la surface. Mais du coup, il y a des moments en fait, ça affleure à la conscience, et pour peu qu'on soit en travail d'introspection, de discernement, et de la conscience posée sur la décision de faire face à ces mensonges, on va pouvoir les voir en fait. Et les personnes qui mentent consciemment par rapport aux autres, comme avec des stratégies, etc., bon, ça c'est encore un autre volet, et je ne vais pas l'aborder maintenant. Là, je vais vraiment aborder le mensonge vis-à-vis de soi-même. Et donc, avec ces différents niveaux de motivation, quand on se rend compte qu'on fait un choix, et que consciemment on se dit qu'on fait ce choix pour telle raison, mais qu'en introspection après on va aller voir d'autres sous-couches de motivation qui sont a priori moins nobles, parce que sinon on les aurait vues, tout le travail, ça va être d'accepter de les voir en face, et ensuite il va y avoir un travail interne, de discussion interne, de est-ce qu'au niveau de mon éthique, je suis d'accord avec ça ou pas? Est-ce que j'ai moyen de faire en sorte de garder la motivation moins noble, mais de la mettre au service de la motivation plus noble, par exemple? Ça, c'est ce qui se passe avec, notamment avec Méduse et Persée, ce que je vais vous raconter après. Ou alors, est-ce qu'en fait, je me rends compte que c'était la motivation que je me disais à la surface, en fait, elle n'était pas vraie. Elle servait juste de vernis, d'excuses, mais qu'en fait, la motivation la plus forte, c'était celle en dessous. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il faut renoncer au choix que j'avais fait. Donc, il y a différents cas de figure. Pour revenir sur Méduse et Persée, je vous refais un petit résumé du mythe. Je l'avais raconté l'été dernier. Si vous cherchez dans mes vidéos, vous allez le retrouver. Donc là, je ne vais pas le faire en entier, ça va être trop long, mais Méduse, elle représente ce qui est refoulé au plus profond de notre conscience, dans les zones très archaïques, refoulé par Athéna dans le mythe, suite au fait que Méduse a été violée par Neptune. Et ça nous parle de deux choses en fait en nous, à la fois donc de ce qu'on va refouler comme souvenir traumatique qu'on a subi, des traumatismes qu'on a subis et qu'on n'a pas été capable de traiter psychiquement. Il y a eu un tel niveau d'alerte interne psychique, de sidération, ce qui est un des niveaux d'alerte maximal, que pour pouvoir survivre, en fait, il y a un choix qui est fait de la conscience d'aller
mettre en amnésie le souvenir traumatique jusqu'au moment, espérer que plus tard, il va pouvoir être de nouveau traité par la conscience quand elle va être plus mûre et capable de traiter le souvenir. Donc ça, c'est un des aspects. Et l'autre aspect, c'est l'aspect Neptune, c'est-à-dire euh, l'endroit du violeur, en fait. L'endroit, alors, on n'est pas tous des violeurs, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est l'endroit où on va aller mal agir d'une certaine manière et, qu'en fait, le fruit de notre mauvaise action, eh ben, il va être refoulé et comme ça, on ne va plus le voir. On ne va pas se rappeler, en fait, des zones de notre monstre interne. Et du coup, après, le monstre, il va être symbolisé par Méduse, qui est donc punie par Athéna, par la conscience. Et ben, elle va se retrouver défigurée avec voilà, tous des attributs de monstruosité qui la désignent comme démoniaque et comme en même temps elle est punie, quoi. C'est un monstre qui est puni. Alors, mais c'est de l'énergie qui reste très vivace, en fait, en nous, à l'intérieur, qui nous prend énormément d'énergie pour pouvoir garder l'amnésie et garder le refoulement dessus. Et donc, la conscience, elle va régulièrement essayer de pouvoir traiter l'information et donc de la ramener à la surface pour pouvoir être régulée. Et c'est pour ça que Athéna et des deux Mercure, ils vont ensemble, enfin Hermès en l'occurrence, ils vont ensemble aller soutenir Persée, le héros, afin qu'il puisse aller chercher Méduse tout au fond, derrière le Tartare, là où elle est. Enfin, elle n'est pas derrière le Tartare, mais elle est à la frontière, en fait, entre les enfers et le Tartare, vraiment très très loin. Et donc, Persée, il va partir en quête d'aller rattraper Méduse. Et les dieux lui donnent un certain nombre d'attributs pour qu'il puisse l'attraper sans la regarder en face, parce que quiconque va regarder le monstre en face est immédiatement pétrifié, c'est-à-dire sidéré, saisi par l'horreur, insoutenable de ce qu'il y a à voir là pour la conscience humaine saine. Et donc, c'est tellement intolérable qu'en fait, on ne peut pas la regarder. Persée va parvenir à décapiter Méduse, et il va repartir avec la tête de Méduse dans le sac approprié qui s'appelle la kibisis. Et ce qui est super fort et parlant de mon point de vue, c'est que dans de nombreuses représentations de Méduse et Persée, on voit Persée qui tient la tête de Méduse et ils ont tous les deux exactement, c'est le même visage en fait. Et ça nous donne un indice très fort qu'en fait, Méduse, c'est une partie de notre psyché à l'interne. Et c'est une partie qui est très chargée d'énergie. Persée, une fois qu'il a décapité Méduse, elle est toujours puissante. On le voit parce que dans le mythe, il va plusieurs fois la sortir du sac pour la mettre face à différents protagonistes du mythe. Et comme ça, il va pétrifier plusieurs de ses ennemis pour lui-même arriver en fait à sortir victorieux et pouvoir être complètement maître de sa psyché. Sachant que les ennemis, c'est aussi des parts psychiques internes. Hein. Ce que ça nous raconte, c'est qu'en fait, le monstre intérieur, on ne va pas le tuer, il ne va jamais mourir, mais on va devoir apprendre à faire avec et à l'utiliser pour notre assainissement et pour accomplir le plus beau de notre âme, de notre être. C'est aussi comment, petit à petit, c'est une décision, en fait, d'accepter qu'on n'est pas des saints sur Terre et que nos parts qui sont, je sais pas moi, je vais prendre des, des mots comme pervertis ou malsaines ou démoniaques ou je ne sais pas, ne correspondant pas à notre éthique. À l'heure actuelle de notre conscience, on n'a pas les moyens d'empêcher que ça soit là en interne, mais par contre, on va avoir
tout un travail d'assainissement, de face à face, de renforcement en fait vis-à-vis de ces parts-là, de manière à petit pouvoir leur commander et pouvoir récupérer l'énergie dont elles disposent pour les mettre au service de notre soleil, du coup en astro, du soleil que nous sommes véritablement, du coup, de notre âme, de notre être, etc. C'est aussi tout le travail qu'on va voir avec les 3 feux, hein, les 3 feux, entre le feu du bas, le feu du ventre, le feu du cœur et le feu du crâne, hein. Donc le feu du ventre, bah, c'est ces endroits-là en fait où sont les démons, les monstres internes, donc l'œuvre noire de l'alchimie, et qu'on va aller les nommer, les saisir, ne pas les laisser dans le déni nous gouverner, mais leur faire face. Et c'est aussi Saint Michel qui terrasse le dragon, ou Saint Georges, etc., hein. Et on va les amener au feu du cœur, à l'œuvre au blanc, à les mettre au service euh, de la vie, à en récupérer l'énergie en fait. Et, et alors par rapport au mensonge, bah oui, donc là, si vous voulez, c'est tout l'endroit de pouvoir accepter de voir le monstre en nous, c'est le mensonge aussi. Et donc c'est de pouvoir accepter de voir le mensonge sans être terrassé, alors le voir, ou en tout cas oui, que la conscience, elle élucide que parmi ces récits internes en fait auxquels elle obéit, il y a des récits, il y a des motivations qui ne correspondent pas à son éthique, qui ne correspondent pas à ses valeurs, et ça va être comment faire des choix internes de manière à venir poser la loi de l'éthique à l'intérieur petit à petit et récupérer la force, ce qui va permettre, si vous voulez, d'atténuer son pouvoir de nuisance contre nous, en fait. Je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, là, quand je fais une vidéo, bah, ma motivation belle, altruiste, bah, c'est d'aider mon prochain en partageant ce qui me semble intéressant, intelligent et pouvant être utile à tout le monde. Donc ça va être ma motivation consciente et avec laquelle je vais être complètement à l'aise. Mais après, si je regarde en dessous, bah, il y a aussi des parts de motivation. Bah, ça va être je vais être contente parce que bah, si plein de personnes regardent la vidéo, ben, je me sens moins seule parce que ben, voilà, ce qui m'anime, les idées, ben, il y a d'autres gens que ça va intéresser. Donc j'ai par exemple une partie qui pourrait souffrir de solitude, ben, qui va être nourrie par ça, même si c'est pas mis au premier plan. Il va y avoir aussi ben, l'attention que vous m'accordez en regardant la vidéo, ben, c'est de l'énergie qu'on partage ensemble. Il y a une propagation des idées qui m'animent. Donc tout ça, en fait, ça va être des motivations qui ne sont pas directement conscientes au départ. Mais bon, là, je peux vous les dire parce que je les ai conscientisées. Et en fait, en les ayant conscientisées, quelque part, je les ai alignées, en fait. Je les ai alignées avec la motivation principale, la plus altruiste et la plus porteuse de sens, et qui me paraît pour moi au niveau spirituel la plus intéressante. Donc, le deal interne, c'est bah oui, je vais faire des vidéos. Je suis consciente que c'est aussi parce que je vais avoir des bénéfices de retour humain, de gens qui vont me remercier, etc. Mais la principale raison, c'est quand même que c'est porteur de sens, que ça amène quelque chose de nouveau. Enfin voilà, j'ai mes propres critères éthiques qui vont faire en fait filtre sur le qualitatif en fait. Et ça, c'est ma manière, par exemple, de répondre à ces différents niveaux de motivation. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je vois que mes vidéos s'allongent les unes après les autres. Et alors que l'heure est plutôt à raccourcir les temps d'information. Donc, je m'arrête pour celle-ci. Merci pour votre écoute et heureuse
de découvrir vos retours.